Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre petite sortie de route régulière mais savoureuse qui nous permet de prendre le temps de rattraper un film qui nous avait échappé. En l'occurrence celui-là était quand même assez dur à rater puisqu'il était un peu bastonné un peu partout sur le net, sur les couloirs du métro, mais bizarrement on n'avait pas trop envie, mais les courageux critiques de notre équipe ont surmonté leurs appréhensions pour y aller quand même. Ce film c'est Kong Skull Island et les trois fils des âges farouches qui s'y sont collés, c'est Daniel Andreev, salut Daniel. Hugues. Arnaud Bordas, salut Arnaud. J'étais sûr. Et David Honora, salut David. J'ai pas de cri. Merci David, c'est gentil. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial Kong Skull Island et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors, Kong Skull Island, c'est presque imprononçable. C'est signé Jordan Vogt-Roberts, ça aussi c'est imprononçable, et ça nous raconte comment une bande d'explorateurs débarque sur une île mystérieuse sur laquelle vit le plus grand singe de tous les temps, King Kong soi-même, qui donc là n'est pas encore King, mais juste Kong. C'est déjà suffisant. Sans plus attendre, messieurs, comment avez-vous trouvé tout ça? Arnaud? Nullissime. Merci. Daniel? Écoute, je vais essayer de trouver plus de qualité qu'Arnaud. Non, c'est pas la peine, c'est vraiment horrible. Quoi. Enfin, bon, Alors, David aussi a trouvé ça horrible. Vas-y, Très commence bien. David. Mais David, développe un peu s'il te plaît quand même. Alors, bon, donc c'est un énième King Kong. Il y en a eu pas mal et en général, ça vient à chaque fois accompagner une évolution technique. Le précédent de Peter Jackson tirait parti notamment des progrès de la motion capture et permettait d'animer de manière jamais vue jusqu'ici le grand singe. Et là, ce qui motive ce nouvel opus peut-être un peu... Moi, j'ai vu le film en 3D, en IMAX. Monsterverse. et c'est... en fait, avant tout, il y a un énorme problème d'écriture. Et là-dessus, je voudrais revenir. C'est intéressant sur les gros films d'action et quelques-uns qu'on a adorés ici, comme Mad Max Fury Road ou Gravity. On a pu entendre des gens dire il y a pas de scénario, ou le scénario tient sur un post-it ou non. quand un scénario est mauvais, quand un scénario est raté, ça donne des films comme Skull Island. Et en fait. Ce qui est vraiment catastrophique, c'est qu'il y a énormément de personnages dans le film, beaucoup trop finalement, qui sont en fait tous un peu des figurants du récit, et le récit n'avance que par la débilité absolue des personnages. C'est-à-dire que chaque personnage fait n'importe quoi tout le temps, ce qui permet d'avancer à la séquence suivante, et ça n'a aucun sens. Donc on n'arrive pas du tout à s'attacher à l'émotion du récit. C'est des séquences qui s'enchaînent. Certaines visuellement sont pas inintéressantes, encore que je trouve que dès qu'il y a une idée visuelle un peu sympa, je trouve que le film prend pas le temps de l'exploiter, ne dure jamais sur les plans, donc c'est assez dommage. Et on est trimballé dans le film. Samuel L. Jackson, une caricature de lui-même. C'est assez grotesque. Il cite presque ses autres films, quoi. Ouais, c'est... En fait... Die Motherfucker. Il a une parodie de son personnage des serpents dans l'avion, qui était déjà une parodie de Samuel L. Jackson. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et en même temps, c'est le moteur un peu du film, puisque c'est lui qui mène la rage contre Kong. C'est très bizarre, en fait. Ouais, et de manière absurde, en fait. C'est-à-dire que... Enfin, je comprends pas ce film. C'est-à-dire le pompon au niveau des personnages, ça revient quand même aux deux leads, on va dire, quoi. C'est-à-dire le lead masculin, Tom Hiddleston, et le lead féminin, Brie Larson. La photographe qui prend pas de photos. Qui sont les deux personnages les plus nullissimes que j'ai vus dans un blockbuster depuis longtemps. Et pourtant, ces derniers temps, on en a eu. Ils ne font rien, ils ne sont rien du début jusqu'à la fin. Elle vient pour prendre des photos, elle ne fera que ça jusqu'à la fin. Et elle ne prend pas vraiment de photos. Elle passe des trucs incroyables. Elle n'a aucun enjeu. Elle n'a aucune problématique interne, rien. Lui, c'est pareil, il passe le film avec les bras croisés, les bras sur les hanches, à regarder le paysage ou alors à tirer avec son flingue. C'est un ancien des SAS anglais, mais il n'a aucune problématique aussi. Enfin, c'est du début jusqu'à la fin, et on les retrouve même dans la scène post-générique tous les deux. Donc ça va être eux vraiment les héros de la franchise de Monsterverse. Ça, c'est pas sûr encore. Mais... Ah bah, est-ce que tu l'as vu la séquence post-générique? Oui, bien sûr. C'est vraiment, voilà, ils annoncent. Ouais, mais il suffit d'un contrat qui arrive pas.
moi, je me suis barré avant, mais il n'y aura peut-être jamais de suite. En gros, ils annoncent un Monsterverse avec tous les grands kaijus, le Godzilla de Gareth Edwards, et puis Mothra, la mythe, le King Ghidorah, tous ces personnages-là. J'espère qu'il y aura Mechagodzilla quand même. Voilà, et donc le film n'existe que pour ça. Il n'existe que pour ça. C'est-à-dire, il y a des séquences, effectivement, les effets spéciaux sont soignés, on ne va pas dire l'inverse, mais ce sont purement des séquences de foireuses, excusez-moi, hein, mais c'est déjà, la plupart des motifs visuels, des idées visuelles sont déjà vus ailleurs et en 100 fois mieux. Les séquences des monstres, parce qu'il y a évidemment profusion de monstres, hein, comme c'est déjà le cas dans Jurassic World, mais chaque séquence de monstres est construite sur le même schéma, c'est-à-dire c'est un monstre caché. C'est-à-dire, on croit que c'est les frondaisons d'un arbre, en fait, les feuilles, c'est des oiseaux. On croit que c'est un tronc d'arbre sur lequel on s'assoit, et en fait, c'est un monstre. On croit que c'est une petite île à la surface de l'eau, c'est un buffle. C'est à chaque fois la même chose, à chaque fois. Et tout ça pour provoquer, en général, une fois sur deux, la mort d'un des personnages principaux, de manière, mais honteuse, quoi. Sans aucune considération pour le personnage. Il aurait fallu que le personnage existe pour ça, pour avoir de la considération pour lui. Mais c'est pas le cas, c'est jamais le cas. Donc voilà, enfin, c'est... Je vais essayer de prendre tous vos arguments et je suis complètement d'accord avec vous. Ce film est complètement nul à Yesh même, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des petits moments de réjouissance dans cette nullité. Oh là là, Daniel. Et pourtant, ça partait mal parce que c'est quand même un film avec Toby Kebbell. Toby Kebbell, c'est le mec qui porte la poisse à tous les blockbusters dans lesquels il joue. Je sais pas si tu t'imagines, mais c'était lui dans La Colère des Titans, Les 4 Fantastiques, c'était lui qui faisait Doctor Doom. L'année dernière, il a joué dans Ben-Hur. Donc tu vois le remake. Tueur de franchise. Ce mec-là, il porte la poisse. Et dès que je l'ai vu dans le film, j'ai dit, oh merde, Toby Kebbell. Et en fait, il y a des moments très très bizarres dans ce film. Par exemple, John C. Reilly se bat contre un lézard géant avec un katana. Et je pense que c'est niveau Camoulox ultime. Genre, qu'est-ce qui a pu arriver pour que les mecs se disent c'est une bonne idée de mettre John C. Reilly avec un katana. Et à tel point que Kong, à la fin, se bat contre d'autres kaiju. Donc ça, c'est le moment un peu... c'est le money shot, c'est ce que tu veux avoir. Il y a un gros problème, je suis d'accord avec vous sur tous les thèmes, et même encore plus, je trouve qu'il n'y a pas de rapport d'échelle pour rappeler que Kong est gigantesque. Ça serait fait par des Japonais, ils auraient fait au moins quelque chose pour suggérer ça, même avec des décors en carton-pâte, ça marcherait mieux. Kong, tu sais pas quelle est la taille qu'il fait, il se bat contre des monstres, tu comprends pas trop leur taille. Il y a un moment, il disparaît de l'intrigue pendant une demi-heure, quoi. Ça m'a rappelé le Godzilla de Gareth Edwards. Parce qu'il est allé se laver dans la baignoire, dans son bac, et en même temps Kong, tout d'un coup, il prend un arbre dans la main et il le sort comme s'il le sortait d'un sabre. Il transforme cet arbre en katana. C'est grotesque. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ah merde, là ça y est, ils sont partis. Et il récupère une encre de bateau et il s'en sert comme un kusarigama. Donc c'est à la fois débile et cette génial. connaissance en arts martiaux, Daniel Andreev. J'ai fait du kung-fu pendant très longtemps. Et à tel point que les deux personnages qui sont, je suis d'accord, on connaît, j'ai vu le film comme vous, je peux pas vous dire leur nom, je sais juste qu'il est SAS et voilà, et qu'elle est photographe. J'ai un trou noir même sur le personnage principal, j'ai vu le film il y a une semaine, je me rappelle même plus de l'acteur. l'acteur. Non, mais c'est pas possible. Plus de son visage. Ces gens-là sont pâles comme des photocopies de des photocopies. Ah oui. mais il y a un truc, c'est que pour les fans de jeux vidéo, il y a énormément de clés et de références. Par exemple, lui, il est habillé exactement comme Nate Drake de la série Uncharted. Oui. Donc du coup, il y a vraiment un moment, il passe en vue FPS, il met un masque à gaz et il se bat comme un FPS. C'est vraiment des clés de jeux vidéo. Elle, pourquoi elle prend pas de photos? C'est des trucs de pute à geek comme tous sûr. les blockbusters actuels nous en servent à la louche. C'est insupportable. Elle est habillée comme Lara Croft. Elle est habillée comme Lara Croft. Elle tombe dans la flotte comme Lara Croft. C'est à la fois nul et je pense que c'est même 2 fois plus nul. Mais il y a des petits moments où tu fais mais ce film est passionnant à faire pour son autopsie future en fait. Et tant qu'à faire, moi je vous recommanderais plutôt de regarder Godzilla versus King Kong, qui au moins avait une espèce de réjouissance carton-pâte, même si c'était déjà la période descendante où Godzilla devenait un peu trop gentil pour les enfants. Et c'est surtout que c'était pas un bidon de lessive surmarketé comme les King Kong School Island, quoi. C'était un film fait par des artisans. School Island. L'école des Kong. J'ai dit quoi, School Island? Island. Oui, bon, mais c'est ton accent du Sud absolument charmant. School Island. Donc c'est vraiment nul à Yesh, mais en même temps, peut-être que caché dans toutes ces horreurs, peut-être caché dans tous ces machins, peut-être que vous y trouverez peut-être des germes, mais peut-être que finalement, si votre kink, c'est de regarder John C. Reilly se battre contre des lézards avec un katana, je pense que c'est ce film-là qu'elle allait voir et pas un autre.
Oui, Je sais j'allais pas dire comment rebondir là-dessus. en parlant de marketing, un truc m'avait un peu donné envie d'aller voir le film. Il y a une affiche, alors je sais pas si c'est l'affiche officielle, principale, ou si c'était une affiche fan art. Style japonaise. Alors pas celle-ci japonaise, mais il y en a une avec une sorte de coucher de soleil et des soldats au premier plan, des hélicoptères et des soldats au premier plan qui marchent dans l'eau. Tout ce qu'on voit pas dans le film, quoi. Ouais, voilà, qui est un agrégat de plans du film qui n'ont pas cette colorimétrie dans le film et qui dans le film en fait sont comme l'intégralité du film en fait des agrégats d'images en fait pompées ailleurs et sans aucune cohérence et sans apporter grand chose. Et du coup, vraiment, c'est un film dont je ne retiens absolument aucune image. À tel point que tu avais oublié que Tom Hiddleston était Exactement. Tu te souviens de Brie Larson aussi? Après, le truc sur ce que tu disais, les petits côtés un peu comme ça, what the fuck, là, dont tu parlais, Daniel, avec notamment John C. Reilly là, qui se bat contre les Argiens. Enfin, ça aussi, c'est des trucs, moi je trouve que le Hollywood actuel nous a gavés, quoi, mais de machins. Ça se veut. Enfin, on parlait tout à l'heure de Samuel L. Jackson et des serpents dans l'avion. Voilà, des serpents dans l'avion, ça date déjà d'il y a une dizaine d'années, je crois. Et il refait le même rôle, il se fait. Ouais, mais ce truc précisément de donner aux geeks ce qu'ils attendent et de manière totalement dévitalisée et surmarketée. Ouais, donc on a doublement l'impression de se faire prendre pour des cons, non seulement en tant que spectateur, et puis après en tant que geek, quand on aime ce cinéma-là, à la base de gros monstres géants, on a l'impression d'être pris pour un abruti. On est d'accord, hein, c'est vraiment pas bon. C'est mauvais, et c'est donc Kong Skull Island. Décidément, on aura du mal avec le titre de ce film de bout en bout. L'école de Kong. Et on espère School Island pour le prochain avec l'école des monstres. Ce serait vraiment super. C'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules la technique. À l'antenne Paris pour l'accueil. Nosciné.com. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.